Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma petite capsule maquillage pour les nuls. Aujourd'hui, je vais vous donner mes petits trucs. Si vous n'êtes pas habitué de me suivre sur mes réseaux sociaux ou d'écouter mes vidéos, je vous parle vraiment de mes produits coup de cœur du moment chez Younique. Donc, ça va vous aider premièrement à recréer ce type de maquillage-là, mais aussi à être capable d'expliquer les propriétés de certains produits qu'on aime tant. Donc, maquillage vraiment complet, mais plutôt simple, assez léger pour l'été aussi, qui est à nos portes. Donc, je commence ça avec une base hydratante. La base qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir créer une pellicule invisible, vous la sentirez pas, qui va aider à éliminer les effets de pores dilatés. Ça va aider votre maquillage à être plus résistant aussi au fil de la journée. Vraiment, c'est un game changer, je vous dirais, pour le teint. Donc, il y a plusieurs clientes qui négligent ça, mais il ne faut pas le négliger parce que ça change tout sur l'aspect de notre peau. Moi, je vous montre de près, là, à la lumière naturelle, OK? J'ai une peau avec beaucoup de taches de rousseur, de rougeur, d'acné. Le teint, pour moi, là, c'est primordial. Si on ne maquille pas notre teint, le reste de notre maquillage ne peut pas être joli et parfait. Vous allez voir, j'ai fait une photo avant, je vais vous mettre en commentaire par la suite une photo après. Donc, je mets seulement un petit poids et je viens en mettre là sur les zones un peu partout en fait. Voilà. Et là, ce qui est le fun avec Younique, c'est qu'on a tellement une grosse gamme de produits que vous allez vous approprier vous-même les produits que vous aimez. Moi, je vous parle de mes coups de cœur à moi, de ma routine quotidienne à moi, mais ça se peut que vous aimez mieux mettre un cache-cerne, ça se peut que vous aimez mieux d'autres types de produits, puis c'est correct comme ça. C'est ce qui fait la beauté de Younique et ce qui fait qu'il y a de la place pour tous les types de conseillères, c'est qu'on est toutes différentes, on a toutes des personnalités, des styles différents. Un gros coup de cœur pour moi depuis sa sortie, c'est le fond de teint Poudre Compact Plus. J'ai toujours détesté les fonds de teint poudre parce que j'ai une peau à tendance plus sec. Aujourd'hui, j'ai mis ma base hydratante. L'été, souvent, je vais changer pour la mativante pour avoir vraiment un teint très mat. Je cherchais, j'allais dire lisse. Un teint mat, j'aime pas ça quand c'est lustré. Ce fond de teint-là, il n'y a pas un effet poudre. OK? Il y a vraiment... c'est difficile à décrire, je vous dirais, et ultra couvrant, mais très léger. Là, j'ai pris chiffon aujourd'hui, mais je pense que comme mes perles bronzantes sont comme dissimulées pas mal, je vais y aller avec organza, ça va être plus mon teint. Et on va vous parler plus loin de comment choisir votre fond de teint, mais comment aussi bien conseiller vos clientes. Donc, tout simplement, avec mon petit pinceau, je descends dans le cou. Petit pinceau comme ça que j'adore. On s'assure de bien passer partout. Voilà. Donc, c'est un mythe de penser, en tout cas, avec les fonds de teint chez Younique, c'est pas bon de penser qu'un fond de teint, c'est comme un masque. C'est pas épais dans le visage, ça devrait pas l'être. Voilà, donc déjà, je suis venue uniformiser mon teint, j'ai caché toutes mes rougeurs, les petites taches là, qui sont moins visibles. Bon, excusez, ça a coupé. Donc, voilà pour le fond de teint. Et là, plusieurs, à tort, pensent que quand elles commencent Younique, elles doivent être bonnes en maquillage. Non, c'est sûr que d'avoir une base, c'est très bon. Moi, j'aimais ça me maquiller. Par contre, je ne me maquillais pas nécessairement avec les produits appropriés pour moi. J'ai tout le temps été coquette. Par contre, j'ai développé beaucoup mes connaissances puis mes techniques avec Younique. En faisant tout simplement des essais-erreurs, en m'inspirant de d'autres filles de Younique, etc. Je vais aller me donner un petit peu de teint avec la poudre bronzante. Donc, on a un côté mat, un côté brillant. Donc, vous pouvez vraiment travailler beaucoup sur les ombrages. Des fois, je l'applique même comme ombre à paupières pour venir creuser ici le creux de ma paupière pour faire ressortir les yeux. Aujourd'hui, voyons, il est vivant. Aujourd'hui, je vais juste aller... en fait, faire des ondes d'ombrage qui vont me donner l'impression d'être un peu plus bronzée aussi. Donc, je fais un 3
dans mon visage. Je pars vraiment ici, on vient creuser la joue et on descend. Fait que c'est super subtil, mais en bout de ligne, ça va faire que j'ai l'air moins blême et bien structurée. Voilà, on fait ça vite. Ça n'a pas besoin d'être compliqué le matin. Un petit 10-15 minutes, puis votre maquillage va être super complet. Puis là, j'arrête pas de jouer dans mes cheveux parce que je les trouve vraiment pas à mon goût ce matin. Ensuite, un fard à joues. Donc, c'est couleur Sisterly ici. J'adore nos fards à joues. Vraiment, ça vient nous donner un petit peu de glow. Celui-là, c'est comme le plus vendu dans mes clientes parce que c'est un petit rose neutre. Donc, ça vient vraiment donner un petit air bonne mine. Super important aussi. C'est un incontournable pour moi à tous les jours. Ensuite, on a des nouveaux produits pour les sourcils. On a un crayon à sourcils. C'est pas lui pantoute. Je voulais vous le montrer. Bon, je le trouve pas. Et la poudre à sourcils. Moi, vous voyez, j'ai les sourcils vraiment très clairsemés. Et en plus, mes sourcils sont asymétriques. Donc, c'est pas évident à maquiller, mais c'est tellement, tellement important. Ça change tout le look. Et là, le crayon à sourcils, en fait, j'avais commandé trop foncé. On a 5 ou 6 teintes différentes de crayons et de poudre à sourcils. Donc, avec mon petit pinceau, je viens vraiment... Là, c'est sûr que les premières fois que vous faites vos sourcils, ça se peut que vous preniez un petit peu plus de temps pour le faire. C'est une question d'habitude, là. Personnellement, je préfère la poudre. Dans nos choix, vous pouvez choisir soit 2 teintes de couleurs, mais vous pouvez aussi avoir une teinte et une base de cire. Personnellement, j'en mets pas, j'aime pas ça. Mais si c'est une habitude que vous avez, c'est dans les choix. Donc, vous voyez la différence. Elle est un petit peu foncée pour moi. Là, j'attends d'autres teintes. Je veux tester les teintes, mais en venant bien brosser, quand même bien. Voilà. Donc, regardez comment ça vient définir totalement mon regard. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est vite fait, là. Comme je vous dis, moi, mon gros défi, c'est de mettre mes 2 sourcils égaux. C'est pas faisable. Voilà. On va y aller comme ça pour aujourd'hui. Ça va être correct. Donc voilà, ça vient de me donner un peu de punch, un peu de caractère, comme ça. Et là, je vous parle des ombres à paupières liquides. Si vous avez acheté le kit pro, vous en avez une qui est celle-ci à l'intérieur. Donc, ce qui est bon, c'est que ça va vous donner une bonne idée de me voir l'appliquer. C'est des ombres à paupières hyper faciles à appliquer. Ça sèche vite, par contre. Donc, il faut les travailler rapidement. Donc, ça, c'est la couleur Révérend que j'applique. Regardez ça, comment c'est facile. Et ça, on l'a dans plusieurs teintes. Révérend, c'est la couleur la plus vendue. Puis, j'aime venir juste estomper ici le contour. Je vais aller faire mon autre côté. Voilà. Et comme je vous dis, le maquillage, c'est toute une question d'habitude, de goût aussi. Fait que c'est pas discutable. Vraiment, ce que je suis en train de faire là, c'est vraiment personnel à moi. C'est pour vous donner des trucs. Mais vous, ça se peut que vous fassiez pas ça du tout. Il y a beaucoup de gens, dont Stéphanie, je pense qu'elle fait ses yeux avant de faire son teint. Tu sais, tout le monde, c'est différent comment on applique notre maquillage. Puis c'est parfait comme ça. Ensuite de ça, je vais aller faire un petit coin plus foncé en brun. Donc, pour venir rechercher un petit peu de mon chandail léopard.
Et je vais juste venir mettre un tout petit peu de brun dans le coin. Puis avec mon petit pinceau fluffy, je vais juste venir travailler ça, le fondre en fait. Voilà, donc super discret. Puis c'est une ombre à paupières qui est très très durable. Rendu en fin de journée, vous allez être encore aussi belle. Ça. Encore là aussi, c'est de s'appliquer à essayer de faire les deux yeux égaux. Et vous savez qu'on n'a jamais une symétrie parfaite dans le visage. Hein? On va regarder dans mon miroir, ça va être plus facile. J'essaie de faire vite, mais je veux que le résultat soit beau. Puis là, je vais juste venir, comme ici, remettre un petit peu de fond de teint. Si j'avais mis un autre type de fond de teint, ça aurait été plus facile peut-être de venir corriger ma ligne ici pour pas que ça me fasse un œil qui tombe. Tu sais, je veux pas que mon ombre à paupières elle s'en vienne vers le bas parce que ça va avoir donné une illusion de faire tomber mon œil. Voilà. Donc là, vite fait, bien fait, encore une fois. Je vais avec mon mascara favori à moi parce que j'ai des tout petits cils très très courts. Donc, on a notre super mascara 4D qui donne beaucoup de volume, que j'adore avec la base blanche. Mais mon préféré de tous, c'est vraiment le Twisted qui va venir donner de la longueur, de la définition à mes cils. Donc, j'y vais avec la petite brosse. Le mascara, vous l'avez aussi avec le kit Pro si c'est le kit que vous avez choisi. Donc, la petite brosse, elle va venir vraiment chercher tous les petits cils. Tous les petits mini, là, on va aller les chercher. On va donner le plus d'ampleur possible. Donc là, c'est pas là que j'ai un wow, là. Là, je prépare. Juste enlever, je me suis accrochée un petit peu. Et avec du mascara, je le répète jamais assez souvent, si vous mettez juste une couche, c'est normal que vous n'ayez pas un bel effet. C'est comme avec du Kitex ou avec de la peinture sur les murs, on met toujours 2 couches. Pareil pour le mascara. Voilà. Donc là, je pourrais partir travailler comme ça déjà, mais je veux un wow. Donc, je vais aller chercher ma grosse brosse qui est l'embout argenté. Et là, je vais venir chercher ma longueur. Vous voyez que je repasse souvent, hein, mais tu sais, c'est juste que je veux vraiment bien en mettre partout. Je veux bien brosser mes cils. Je sais pas trop comment vous le montrer pour que vous voyez bien. Là. En plus, j'ai un petit bouton ici que j'ai un peu camouflé, mais j'aurais peut-être pu mettre un peu de correcteur. Fait que je pars vraiment de la racine de mes cils et je monte le plus possible dans ma pointe.
Voilà. Et je me suis encore beurrée. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Donc déjà, hein, ça s'améliore. C'est un beau petit look super simple. Vraiment pas compliqué à faire. Et là, je termine avec un beurre à lèvres. C'est une nouvelle teinte qu'on n'a pas encore, qu'on aura assurément bientôt. Pour le moment, elle vient juste dans la promotion du mois. Donc ça, c'est la teinte Festival, que je trouvais vraiment belle puis que j'avais envie d'essayer. Parce que je trouve ça toujours beau, moi, du rouge ou du corail un peu avec du léopard. Donc, beurre à lèvres, qui est un super bon vendeur. En fait, c'est un lipsil. C'est juste un lipsil teinté ultra hydratant pour les lèvres. Voilà. Simple comme ça, les filles. Vous pouvez pas avoir plus simple comme maquillage. Ben oui, il faut avoir plus simple. Souvent, on maquille pas nos yeux. Mais je trouve que ça fait vraiment un beau maquillage super complet. Très facile à réaliser. Et facile pour montrer vraiment une transformation avant-après à vos clientes. N'oubliez jamais ça. Si vous vous maquillez tellement léger dans vos photos, dans vos vidéos, ben, tu sais, les gens, ils verront pas l'utilité. Donc, allez-y quand même pour que ça punch, pour que ce soit beau, sans être compliqué. Les gens n'ont pas besoin de flafla pour être impressionnés. Ils veulent juste pouvoir réaliser ça dans leur vie de tous les jours. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé. Bonne journée!